portant proclamation des résultats définitifs du deuxième tour du scrutin de l'élection présidentielle du 25 mars 2012 proclame Macky Sall élu président de la République du Sénégal. Je jure de remplir fidèlement la charge de président de la République du Sénégal. Dakar, le 2 avril 2012. Macky Sall prête serment devant le Conseil constitutionnel. Il devient le 4e président de la République du Sénégal. Avec plus de 65% des voix, il vient de battre son ancien mentor, Abdoulaye Wade. Au-delà de la victoire d'un homme, ces élections ont confirmé le caractère démocratique d'une république africaine et la maturité de son peuple. Un épilogue heureux qui succède à une campagne effrénée, 2 mois d'incertitude et de tension. Un mois avant le début de la campagne, à plus de 86 ans, le président sortant Abdoulaye Wade annonce sa candidature pour un 3e mandat. Il s'était pourtant engagé à n'en exercer que 2, comme prévu par la Constitution. Un mouvement d'opposition, le M23, appelle alors les Dakarois à manifester et à refuser les élections tant que Wade se présente. Nous étions convaincus qu'il y avait un problème, à savoir que c'était des militants qui manifestaient, mais que le lien, c'est-à-dire les forces politiques avaient quand même un tout petit peu de mal à tirer vers eux le reste de la population, parce que sans ces populations, naturellement, il ne pouvait pas y avoir de départ d'Abdoulaye Wade par ces manifestations de rue. Tant que ça restait des groupuscules de militants, il n'y avait aucune chance pour qu'Abdoulaye Wade parte dans ces conditions et pour ces faits-là. Il était clair que les Sénégalais n'allaient pas poursuivre sur la voie de l'affrontement, des violences. Ce n'est pas un trait de caractère des Sénégalais. Ils ont pu faire partir Abdou Diouf en 2000 sans qu'il y ait une seule voiture cassée ou un seul jet de pierre. Les affrontements avec la police font des centaines de blessés et une dizaine de morts. Le candidat Macky Sall, membre du M23, reste solidaire des manifestants